Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler de sandbox, ou pour ceux qui aiment parler en français, vous avez tout à fait raison, de bac à sable. Qu'est-ce qu'un bac à sable? Comment ça fonctionne? Quels sont les cas d'utilisation de ce bac à sable? Et puis, bien évidemment, on va aussi en essayer un, d'accord? Un qui est gratuit sur Windows, bien sûr, qui est open source. Pour ceux qui ont Windows 11 professionnel, par exemple, vous en avez un déjà inclus dans Windows, mais on ne va pas aller là-dessus parce que c'est pas le cas de tout le monde. Là, c'est quelque chose que tout le monde va pouvoir essayer, en tout cas, tous ceux qui ont Windows. Pour macOS, pour Linux et bien sûr pour avoir plus d'infos sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui sur celui de Windows, je vous mets un lien évidemment explicatif avec plein d'infos directement sur Patreon. Le lien est dans la description et bien sûr c'est gratuit. Alors profitez-en. Puisque vous serez dans la description, il y a bien sûr le lien pour s'abonner gratuitement à la newsletter. Et enfin, eh bien n'hésitez pas, vous allez aussi pouvoir liker cette vidéo maintenant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et puis vous pouvez également, et ça c'est plutôt cool, eh bien lâcher des petits commentaires. N'hésitez pas non plus si vous savez des choses que je ne sais pas, ou des choses que parfois j'ai été un peu rapide. Je vous rappelle que c'est une chaîne grand débutant, donc parfois j'utilise des gros raccourcis, parce que le but c'est pas que vous deveniez un expert après cette vidéo, mais c'est que vous compreniez rapidement à quoi ça sert. Alors des fois je suis obligé de tirer un peu la corde, et parfois elle est un peu déformée, hein. Donc ne vous inquiétez pas, je vous raconte pas de bêtises, mais globalement je fais parfois des très grandes enjambées, parce qu'ici on est sur du très grand débutant. Chose que je fais moins par exemple sur Patreon, parce que je prends le temps de vous expliquer en version texte. Ok, alors première chose, qu'est-ce qu'une sandbox? Une sandbox, alias un bac à sable, c'est bien, vous avez retenu? Eh bien c'est exactement comme si vous cherchiez de l'or, vous mettez un bac, voilà, et puis un tamis quoi, et puis vous sortez du sable et vous tamisez. Eh bien c'est exactement le même principe qui se passe avec nos logiciels. En gros, globalement, avec une sandbox, quand on va l'avoir installée, vous allez avoir comme une petite bulle hermétique, rien ne rentre, rien ne sort. Ok, et dans cette bulle, vous allez pouvoir, vous, puisque vous aurez la clé, pouvoir lui mettre des choses dedans. Et donc, ce qui est dedans ne pourra pas communiquer avec l'extérieur, sauf si vous l'autorisez, bien évidemment, et l'extérieur ne pourra pas communiquer avec lui. Ce qui permet, alors attention, c'est pas un coffre-fort, mais ça permet évidemment, par exemple, si vous avez un doute sur un logiciel, a-t-il un virus, récupère-t-il mes données et tout ça, eh bien, vous allez pouvoir le tester dans le bac à sable, et vous allez pouvoir voir un petit peu comment il réagit. Alors évidemment, pour ça, il faudra regarder les logs, et je vous le dis tout de suite, ça risque d'être un petit peu compliqué si vous n'avez pas le niveau technique. Ok, même moi, parfois, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, après, j'ai quand même les références, les bases, quand je lis un article qui m'explique les trucs pour comprendre à peu près les choses. Mais c'est vrai que je ne suis pas un expert dans tout, je le sais bien, et donc parfois, bon, je sais pas trop. Ok, donc là, c'est important, il va falloir avoir le niveau pour comprendre. Mais quel est l'intérêt pour vous qui êtes peut-être très grand débutant? Eh bien, c'est déjà de savoir que le programme que vous avez téléchargé, recommandé by Simple et Gratuit, non, parce que moi je vérifie qu'il n'y ait pas de virus dans ce que je vous propose. Mais globalement, eh bien voilà, vous avez un programme. Vous ne savez pas s'il récupère les données, s'il y a des virus et tout ça, vous le mettez dedans. De toute façon, qui récupère les données ou qui a un virus, il ne pourra pas le faire puisqu'il ne pourra pas se propager, puisqu'effectivement, il sera dans une petite bulle hermétique. D'accord? Donc si c'est un programme que vous n'utilisez pas tous les jours, eh bien ça vous permettra de le faire même si vous ne savez pas lire entre les lignes, savoir si effectivement il y a des choses bonnes ou pas bonnes dessus. Voilà. Après, vous pouvez toujours récupérer ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire le rapport entre guillemets, et l'envoyer à quelqu'un qui s'y connaît un minimum et qui veut dire ah tiens là regarde, il a essayé de se connecter à internet, ah tiens là regarde, il a essayé de récupérer l'âge de ta cousine pour savoir si elle était majeure et qu'il pouvait envoyer un petit like. Enfin bon bref, vous voyez, ça peut être un peu n'importe quoi. Allez, on va faire un test tout de suite. Voilà. Alors évidemment, comme je le disais, si vous avez Windows 11 professionnel et quelques autres versions plutôt poussé, et bien dans ce cas-là, vous l'avez, la sandbox directement à l'intérieur. Mais si jamais vous avez un bon vieux Windows Home ou familial comme ça, et bien vous avez pas, elle n'est pas accessible. Voilà. Alors vous pouvez évidemment bidouiller un petit peu comme je l'ai fait pour l'avoir, mais ça reste beaucoup de la bidouille, donc évitons de le faire. Ok, donc on va passer par un logiciel très simple que tout le monde peut utiliser. Il est gratuit, open source bien sûr, et il s'appelle Sandboxy. Alors vous le connaissez peut-être, Sandboxy. En fait, vous le connaissez peut-être juste sous le nom de Sandboxy. Maintenant, ils ont ajouté le plus. Alors, Sandboxy était entièrement gratuit et il fonctionne très bien. Il y a juste au niveau des logs et tout ça où malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment voir ce qui se passe. Mais sinon, vous pouvez bien sûr prendre la première version, le Sandboxy classique, qui lui est entièrement gratuit. On va voir tout à l'heure comment on télécharge. Et puis ici, on va prendre le Sandboxy Plus,
qui est gratuit, 100% open source également, mais en fait vous pouvez être adhérent. En gros c'est une sorte de, ouais, si vous êtes adhérent, donc si vous payez une petite cotise, un petit truc comme ça, bah vous avez le droit à plus de fonctionnalités. Voilà, c'est comme si c'était des fonctionnalités freemium. En gros c'est pour détourner le fait que comme c'est open source, bien souvent, eh bien les choses peuvent être sous licence, gratuite et tout ça. Mais bon, voilà, ils méritent également parce qu'ils font un sacré travail. Donc si vous voulez faire un petit don, bah, c'est l'occasion ou jamais. Une fois qu'on y est, alors moi je vais mettre ici mon petit rond vert, comme ça va être plus joli, apparaît, paf, voilà. Et donc ici on va aller dans Download tout simplement, ok. Une fois que ça y est, alors ne vous inquiétez pas, ce sera en français sur votre ordinateur. Ici, vous pouvez faire un petit don, bien sûr, donc vous pouvez donner en Bitcoin, en Ethereum, en tout ce que vous voulez, même en USDT. Voilà, donc faites-vous plaisir. Ici, vous pouvez télécharger donc Sandboxy Plus ou Sandboxy classique. Alors, je vais aller sur le Plus parce que le classique, bon, c'est la même chose, mais il y a beaucoup moins de fonctionnalités. Ok, mais ça, globalement, ça ressemble. Donc voilà, ici, c'est 100% gratis. Ici, comme je vous l'ai dit, bah, il y a certaines fonctionnalités un peu poussées qui, effectivement, vous demanderont d'être partenaire entre guillemets. Ok, donc là vous choisissez votre version, donc celle-ci à partir de Windows 7 jusqu'à Windows 11, ça c'est pour les Windows ARM, hein, donc qui sont tout simplement Windows 10 et Windows 11, mais si vous n'êtes pas ARM, bah, vous téléchargez la version normale. De toute façon vous devez le savoir si vous êtes ARM parce qu'il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Et pour tous ceux qui ont une vieille version, genre un vieil ordinateur qui a été mis à jour jusqu'à Windows 10 ou 11, hein, même s'il n'y a pas marqué le 11 ici, celle-ci fonctionne pour les 32 bits. Ok, moi je suis classique, je suis 64 bits, donc je clique dessus, bing, et je vais pouvoir le télécharger. Et regardez, il est déjà, ah non, ça c'est le classique, ok, bon bah c'est parfait, on va télécharger celui-là, alors, qui est pas tellement plus long, donc on va lui dire que oui. Donc voilà, parce qu'au départ j'avais prévu de présenter le classique, puis je me suis dit, ah, c'est quand même dommage de présenter quelque chose alors qu'il y a un outil un peu plus performant. Donc là on est bien sur le plus, voilà, il n'y a pas de souci, tranquillement, et on va pouvoir maintenant bien découvrir ce petit programme. Nickel. Alors, comment ça marche? Eh bien, dans un premier temps, on va l'installer. Ça me paraît tout à fait logique. Donc, un petit double-clic dessus, je mets oui. On attend, je mets français. Ici, je choisis. Alors bon, la licence, évidemment, elle est toujours en anglais. Donc on met oui, je comprends et j'accepte. Ici, on choisit soit on installe Sandybox Plus sur cet ordinateur, soit on peut extraire les fichiers d'un répertoire, par exemple, pour les mettre directement sur une clé USB, hein, histoire d'avoir quelque chose de portable. C'est vous qui choisissez. Moi, je vais installer ici. Ici, donc, je vais mettre dans Programme File. Ici, je vais le laisser, il va s'appeler Sandybox Plus. Ici, je vais choisir soit, alors je suis désolé, ça bouge un peu, je sais pas pourquoi. Ici, donc, je vais pouvoir créer une icône sur le bureau et télécharger les dernières versions du template.uni ainsi que des traductions. Ça me permettra de l'avoir en français. Et ici, vous avez Install or Update. Ça dépend si vous l'avez ou pas. Le IMDisk, ça permet tout simplement de créer des images de disques, voilà, comme si vous utilisez des ISO, des choses comme ça, directement, et les faire fonctionner dans Sandboxy. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Moi ici, par défaut, je vais l'installer, mais franchement, on n'en s'en servira pas nous dans la démo. Ok, donc vous voyez, vous cliquez, c'est super rapide à installer, hein, même sur mon ordinateur qui fait 10 milliards de choses. Et j'ai ici donc mon petit icône. On va attendre 2 secondes, ça y est, c'est fait. Magnifique. Alors avant de commencer, évidemment, il me disque ici et il me demande ce que je veux en faire. Donc déjà, il me met en français, donc ça c'est plutôt quelque chose de bien. Alors notez bien, vous voyez ici sur la partie qui est à gauche, alors ici par exemple, hein, vous voyez bien, sur cette partie à gauche, quand je passe sur quelque chose, eh bien, il m'explique. Donc, on ne va pas faire le détail, hein, parce que vous allez bien comprendre ce qui est dit, tout simplement. Donc, ici, moi, je vais installer. Ça, c'est tout simplement pour le IMDisk. Hein, vous savez, la petite case qu'on a cochée tout à l'heure. Et ça y est, c'est prêt. Alors, on est prêt à starter. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le petit logo, il est là. Voilà. Et puis, vous avez ici pour les disques virtuels, si vous le souhaitez. On va cliquer sur Terminer et c'est parti. Voilà, il nous a lancé notre petit logiciel. Parfait. Donc ici, vous voyez que par défaut, il me dit je peux l'avoir qu'à titre personnel. Alors c'est peut-être parce que moi, je l'utilise déjà de base. Je les ai installés volontairement et exprès tout à l'heure. Mais globalement, comme j'utilise déjà, j'ai pas eu à recocher ça. Vous voyez, il a dû s'en souvenir, mon ordinateur. Mais vous, techniquement, choisissez bien à titre personnel privé, tout simplement parce que sinon, eh bien, vous allez être encore plus limité avec ces fameuses options. Ok, et ils disent cette option est persistante. C'est-à-dire que si vous avez fait l'erreur de faire à titre commercial, vous ne pourrez
pas revenir en arrière, à moins peut-être de formater votre ordinateur. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici on fait suivant. Alors ici, c'est valable uniquement si vous souhaitez adhérer, d'accord? Si vous adhérez, eh bien vous allez avoir des informations et vous allez pouvoir avoir effectivement plus d'outils et tout ça. Vous pouvez aussi tester gratuitement l'évaluation de tous les outils, ça peut vous servir. Ici, moi, je ne vais pas tester tous les outils, j'en ai pas besoin, je vais simplement faire suivant. Voilà. Alors pour info, c'est pas grave si vous n'avez pas toutes les options, hein. C'est vraiment du truc poussé. Moi, je bidouille énormément sur mes ordinateurs. Et j'ai pas toutes les options et je vous garantis que ça suffit largement pour ce dont j'ai besoin. L'interface avancée pour les experts, l'interface simple pour les débutants ou l'ancienne interface, hein, comme si vous utilisiez Sandboxy classique. Ok, d'accord, bon c'est vous qui choisissez, en mode clair ou en mode sombre. Alors moi pour la démo je vais faire en mode clair, mais habituellement bien sûr je suis en mode sombre, sinon mes yeux ils seraient comme ça, paf. Ok, donc là on fait tout simplement comme ça. Ici on va sélectionner donc l'interface de Windows, on va démarrer avec, exécuter le bac à sable dans le menu contextuel bien sûr. Ici on va ajouter un raccourci, etc. Et puis on va faire seules les applications avec un droit d'administrateur peuvent modifier la configuration. Là c'est pour la démo, je ne le fais pas, mais vous pouvez le faire évidemment si vous êtes administrateur de votre ordinateur, sinon ça ne sert pas à grand chose. Ici on va sélectionner quelque chose de très important, la version stable. Ok, c'est pour les mises à jour et tout ça. Si vous choisissez les autres, eh bien vous risquez d'avoir des mises à jour en version bêta, en version de test. Donc vous pourriez avoir des bugs et des trucs qui marchent pas et du coup vous seriez moins en sécurité. C'est pour ça que dans le doute, hein, c'est comme quand vous téléchargez un système d'exploitation, quand vous n'êtes pas développeur, le mieux c'est d'utiliser la version stable. Ok, donc là vous faites suivant et une fois que c'est fait, c'est terminé. Vous voyez, c'est en français, il n'y a pas de souci. Alors ça, il ne l'a pas trouvé, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est par rapport à l'ancienne interface, hein. Donc le module est pas dérangeant. Voilà un petit peu, notre Sandybox est prête, elle est ouverte. Par défaut, on a une Sandybox qui est là, ok, mais on va pouvoir en créer autant qu'on veut. Ok. Il faut savoir que l'avantage, c'est que vous pouvez en créer une spéciale avec des réglages que vous allez préparer pour la sécurité des données, pour les virus, pour les trucs, etc. Vous allez pouvoir faire comme vous voulez, personnaliser, mettre des choses, je sais pas, dont vous avez des doutes dans l'une, des images dans l'autre, enfin ce que vous voulez. Ok, donc vous voyez que, alors j'ai rien cliqué, mais il s'ouvre tout seul. Ok, bon, on va y aller. Allez, bac à sable, ici, vous pouvez soit créer un nouveau bac à sable, soit créer un groupe de bacs, soit importer des bacs. Donc ça, c'est quand même vachement bien, c'est-à-dire que si vous avez créé vous-même votre Sandybox et ça fonctionne bien et vous êtes content sur un ordinateur, vous pouvez la multiplier sur le nombre d'ordinateurs. Vous pouvez exécuter dans un bac à sable, vous pouvez suspendre évidemment les processus, la maintenance et tout ça. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, vous pouvez redémarrer en tant qu'administrateur. Vous pouvez bien sûr ici aller dans les affichages. Alors on a les affichages avancés, les affichages simples, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, ou l'affichage un peu rétro. Voilà, c'était comme ça avant Sandbox. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas, donc on va revenir sur l'affichage avancé parce que c'est ce qu'on a sélectionné tout à l'heure. Ici on a donc tout ce qui concerne évidemment bien toutes les informations comme la purge, comme les journaux de traçage, etc. Ok, et puis ici on va avoir toutes les options avec les paramètres généraux, on va rentrer dedans rapidement tout à l'heure. Ici on peut aussi aller dans l'éditeur. Alors quand vous éditez un système ini comme ça, en gros regardez, hop, ça c'est le cœur du système directement, vous voyez, et ici vous avez des global settings avec des informations que vous pouvez mettre dedans. Et bien là, vous allez pouvoir, si vous connaissez les codes, vous cherchez un petit peu dans la documentation, hein, et vous allez pouvoir rajouter des options, les activer, etc. Voilà. Donc après, c'est chacun voit comme il veut. Là, pour le coup, on n'en aura pas besoin ici. Ok. Donc vous pouvez changer les templates, hein, si jamais ça vous plaît pas cette configuration-là, vous pouvez bien sûr la changer autant que vous le souhaitez. Et une fois que vous avez modifié et enregistré, vous rechargez ici la configuration. Ok. On a à peu près tout fait. On va aller dans les paramètres généraux. Maintenant, on clique dessus. Alors encore une fois, je vais passer rapidement, hein, mais vous avez l'intégration du système, bien sûr la langue, hein, si jamais il n'avait pas détecté automatiquement que vous étiez en français, les raccourcis et tout ça. Ensuite, tout ce qui concerne l'intégration. Ok. Ensuite, vous avez bien sûr la configuration de l'interface avec le mode sombre, hein, si on le veut ou pas. Voilà, là je vous laisserai regarder, c'est tout en français. Vous avez bien sûr la gestion des modules. Donc ça, ce sont des modules que vous pouvez intégrer qui va vous permettre tout simplement, ou vont vous permettre d'avoir plus d'informations directement, et vous pouvez installer ici, si vous le souhaitez, des nouveaux modules. Pour le soutien à la mise à jour, je passe bien sûr. Pour la configuration avancée, c'est un petit peu savoir où sont vos fichiers, où sont vos dossiers, donc ça peut servir évidemment. Voilà, vous pouvez également
directement ici avoir tous les contrôles concernant bien sûr les alertes des programmes, la mise en bac des lecteurs USB. Si vous mettez une clé USB par exemple, ça peut être très très pratique, notamment si jamais vous récupérez une clé USB du boulot, mais vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas un virus sur au boulot, ou que vous avez prêté la clé à quelqu'un, ou que quelqu'un vous a prêté une clé, du coup vous pouvez directement faire en sorte que votre box s'ouvre directement, votre clé USB s'ouvre dans une box, ce qui fait que même s'il y a un virus dedans, vous ne serez pas contaminé. Donc c'est toujours pratique également. Et puis ici, l'éditeur de sélection, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc là on a fait quelque chose de rapide. Maintenant on va créer une nouvelle box, mais vous avez ici votre box par défaut si vous le souhaitez. Alors pour créer une nouvelle box, on va créer donc un nouveau bac à sable ici. Moi je vais l'appeler par exemple mon bac, parce que je suis très imaginatif. Allez, admettons que je sois allemand, mein Bach. Sauf que là, c'est plutôt Bach, c'est le ruisseau. Donc ici, on va plutôt aller comme ça, ici. Ici, on a le choix, évidemment. Vous voyez qu'on a différents types de bacs déjà prédéterminés, qui nous permet évidemment de choisir des trucs. Par exemple, sécurité renforcée, protection des données, etc., etc. D'accord? Donc c'est vrai que ça permet de faire pas mal de choses. Et par exemple, ici, on peut cliquer là-dessus. Ah non, c'est vrai, on peut pas. Vous voyez, il faut être adhérent, donc ça veut dire que ça marchera, mais pendant 5 minutes, pas plus. Bon, c'est suffisant pour installer un programme si on le souhaite. Voilà. Moi, je vais mettre standard, je ne vais pas m'embêter, mais vous voyez que vous avez les couleurs qui correspondent, ce qui vous permettra de retrouver votre box directement. Ok, vous pouvez même chiffrer le contenu, un conteneur d'application spécial. Là aussi, il faudra de l'aide. Là aussi, je crois qu'il n'y a que le standard en fait qui fonctionne comme ça. Donc voilà. Ok, ici on est dans suivant, voilà, et ici on va tout simplement, donc il nous dit est-ce que ça va être enregistré, donc dans System Drive, donc dans le disque système, Sandbox, etc., User, Sandbox, etc., etc. Voilà, pour retrouver nos petits dossiers. Et là, on voit que le nouveau bac a été créé, schéma de virtualisation niveau 2, etc., structure du bac, blablabla, blablabla. Mon bac est là, on peut faire un petit clic droit dessus et on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Ok, donc dans un premier temps, vous voyez que vous avez quand même pas mal de choses. Vous pouvez exécuter un programme, exécuter pas mal de choses. Ok. Ensuite, vous pouvez récupérer des fichiers, supprimer évidemment du contenu, tout ça. Bon, je vous laisserai lire. Les outils du bac. Donc là, pareil, dupliquer le bac si vous en avez besoin, renommer le bac, supprimer le bac, etc., etc. Alors, bon, ici, ce qui est important de faire, c'est deux choses. La première, c'est une bonne pratique, c'est-à-dire que moi j'en vois beaucoup, ils me disent ouais j'ai installé un truc et puis j'ai passé à l'antivirus, parce que l'antivirus quand j'ai téléchargé mon programme, il ne m'a pas dit qu'il y avait une erreur, il ne m'a pas dit qu'il y avait un virus. Je vous rappelle que quand vous téléchargez un programme depuis internet et qu'il arrive en fichier exécutable, comme celui-ci par exemple, que j'ai téléchargé tout à l'heure, l'antivirus ne peut pas savoir, tant que lui il n'est pas installé, s'il y a un virus dedans ou pas. Un antivirus qui vous dit ça, méfiez-vous de la qualité de l'antivirus, il ne peut pas le savoir, c'est faux. D'accord, de base. Il faudrait qu'il rentre dans le code, qu'il décompile, qu'il regarde, ça prendrait des jours, peut-être des heures. Donc voilà, non, il ne peut pas le savoir. Alors évidemment, si la chose a été repérée par d'autres sur des bases, par exemple, admettons qu'une fois qu'il est installé, il y a un virus dedans, et bien dans ce cas-là, par exemple Norton, Avast, Microsoft ou n'importe quel antivirus va se dire tiens, Sandybox Plus, il y a un virus dedans, donc quand vous allez le télécharger, il va vous dire il y a des risques de virus, mais c'est pas forcément pour ça qu'il y aura un virus dedans. Ok, donc la seule vraie façon de savoir s'il y a un virus, eh bien c'est de l'installer sur son ordinateur. Sauf que, si vous l'installez sur votre ordinateur, vous êtes contaminé par le virus classique. Alors là, je fais un raccourci global pour que tout le monde comprenne bien la technique. Et donc du coup, ici, ce que vous pouvez faire, c'est, alors est-ce que je peux trouver un vieux logiciel? Tiens, on va prendre par exemple ici, G-Smart Control. Je vous l'ai présenté il y a quelques semaines, ça permet de gérer un petit peu l'état de nos disques. Donc ici, par exemple, je vais l'installer. Donc on a deux choix, soit on passe par là et normalement on doit avoir ici, alors ici le disque virtuel. Tiens, sur l'ancienne Sandboxes classique, et on avait ici un petit raccourci de bureau, un petit raccourci de clic droit. Bon, ici, il ne le prend pas. C'est pas grave, on va passer par là et je vais mettre donc l'installer directement ici. Donc, on va aller, donc, un petit clic droit ici sur mon bac, exécuter. On va exécuter un programme et une fois que c'est fait, on va arriver ici. Alors,
Vous remarquerez une chose, quand vous avez une fenêtre, et ça je ne vous l'ai pas montré, eh bien en fait vous avez deux choses qui vous permettent de savoir si la fenêtre que vous exécutez, c'est une fenêtre de Windows classique ou si c'est une fenêtre de Sandboxes. Si c'est une fenêtre de Sandboxes, comme vous le voyez, hop, eh bien vous avez un petit carré jaune autour, alors vous pouvez changer la couleur dans les paramètres, hein, et puis vous avez ici le dièse, d'accord? Vous pouvez aussi lui demander de préciser que c'est bien dans Sandboxes. Ok, donc ça veut dire que si j'utilise par exemple ici, bah, on voit, je ne suis absolument pas dans ma box, ma sandbox ici, mon bac. Par contre ici, je suis bien dans la sandbox, mon bac, et d'ailleurs il me le met ici, démarrer dans mon bac, etc. Ok, donc ici moi je vais faire parcourir et je vais aller chercher notre programme qui va être donc Smart Control. Pour cela, c'est très simple, on va tout simplement aller où ça? Eh bien dans téléchargement, je vais aller, bah il est là, magnifique, Sandboxy Plus. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais faire, pardon. Hop, on va recommencer. Ici, donc, je reviens, je vais faire exécuter un programme. À force de faire des tutos et de raconter un peu n'importe quoi, hop, on va trop vite. Ici, donc, je vais aller dans Tuto. Dans Tuto, ici, je vais récupérer n'importe quoi d'autre. Tiens, par exemple, on avait dit G-Smart Control. Donc là, techniquement, si j'avais un virus sur G-Smart Control, comme je ne l'ai pas installé sur mon ordinateur, il n'y a pas de risque. Ok. Maintenant, je vais l'installer directement dans ma Sandybox, je vais faire OK, et là donc je fais oui, alors vous ne le voyez pas, mais voilà, oui, et ici vous voyez il est en train de me l'installer, et vous voyez j'ai à nouveau les dièses et à nouveau tout ça, ça veut dire qu'il est bien en train de l'installer dans ma Sandybox. Je vais vous montrer une vérification simple tout à l'heure. Donc là on va le laisser faire, on va l'installer, alors il vous dit c'est programme file et tout ça. Oui, mais il ne va pas le mettre là. En réalité, ok, vous le mettez là et vous attendez 2 petites minutes qu'il règle le problème. Bon, ça c'est plutôt quelque chose de chouette, c'était pas très très long. Alors ce qu'on va faire après, bah, c'est qu'une fois qu'il est installé, on va déjà regarder s'il est bien sur notre ordinateur ou s'il n'y est pas. D'accord? Donc là, il est censé être dans une box, c'est-à-dire que mon ordinateur ne communique pas avec lui, et également l'inverse, le logiciel ne communique pas avec mon ordinateur. Alors, dans une moindre mesure, bien sûr, parce qu'il a des accès quand même, mais il ne peut pas modifier les fichiers. Donc moi, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est un petit clic droit sur votre menu démarrer, et on va dans Application installée. Dans Application installée, ici, hop, on va regarder, vous voyez que j'ai bien ici donc Sandybox plus IM Disk Toolkit qu'on a installé tout à l'heure. Je suis bien ici par liste d'installation, c'est-à-dire que les plus récentes sont ici et les plus anciennes sont en bas. Et donc on peut voir effectivement que mon logiciel n'apparaît pas. Et vous le voyez ici, on peut tout simplement maintenant faire un petit clic droit, exécuter, ou tout simplement on peut aller dans le contenu du bac ici et aller après par exemple dans soit explorer les fichiers, soit tout simplement parcourir les fichiers. C'est un petit peu comme on en a envie. Voilà, vous pouvez également avoir l'exécution ici et exécuter par exemple à partir du menu démarrer, d'accord? Et là vous allez retrouver la liste de vos programmes exécutés donc à partir du menu démarrer ici, et vous allez soit créer un menu démarrer de l'hôte, hein, donc nous c'est pas ce qui nous intéresse, soit ici directement aller dans le menu démarrer spécial de votre sandbox, de votre bac à sable. Donc ici nous on va aller, et vous voyez bien j'ai Smart Control, je l'ouvre et vous voyez il s'ouvre ici. Ok, donc il s'ouvre. Et c'est là que ça devient un petit peu différent. Alors, hop, ici. Alors, il met un petit peu de temps à s'ouvrir, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il faut qu'il se lance dans la sandbox. Voilà, ça y est, il est lancé. OK? Donc, c'est tout à fait normal. Et en fait, vous pouvez ici avoir vos journaux de suivi hein, pour savoir un petit peu ce qui se passe, comment ça marche et tout ça. Et donc, vous allez pouvoir voir un petit peu les journaux de suivi, les journaux de récupération, les informations qui sont là et qui vont vous permettre tout simplement d'avoir bien des suivis, du traçage pour avoir effectivement la journalisation du traçage. OK? Parfait. À partir de là, ben, vous allez avoir des infos sur selon ce que vous faites, comment ça marche, avoir l'état et tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Et vous allez pouvoir gérer un petit peu donc vos informations. Et vous voyez, lui, il est entièrement géré et en jaune. Ici, tranquille, ça veut dire qu'il est bien dans ma box. Ok. Et je peux le chercher ici. Hein, donc il s'appelle G-Smart Control, par exemple. G-Smart Control. Vous voyez, je le cherche, je vais dans Application ici et
il n'existe pas, d'accord? Il n'est pas vraiment, enfin, il est sur mon ordinateur sans lettres, ce qui fait que bah, s'il y avait un virus à l'intérieur, il ne communique pas avec mes informations. Ok? Donc à partir de là, on est plutôt tranquille et on a un logiciel qui fonctionne comme ça. Et vous voyez ici, donc j'ai ma virtualisation, je vois un petit peu ce qui se passe. Vous voyez bien que ici, ça fonctionne. Voilà, donc il me dit ce qu'il fait. Bon, là, il fait pas grand-chose ce logiciel de base puisqu'il fait que scanner les disques durs. Hein. Mais voilà, si j'avais pris un truc qui allait sur Internet et tout ça. Après, une fois que c'est fait, moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est tout simplement faire un clic droit. C'est donc arrêter tous les programmes. Donc vous faites oui. Une fois que vous arrêtez tous les programmes, donc là ça prend parfois un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, eh bien vous supprimez le contenu, ce qui fait que vous allez récupérer une sandbox entièrement vierge, comme ça elle sera prête pour la prochaine fois. Donc ça c'est plutôt bien. Ok. Et encore une fois, après, vous pouvez très bien exécuter un programme, par exemple, et vous pouvez même, si vous le souhaitez, eh bien tout simplement aller dans l'application standard et par exemple ouvrir votre navigateur par défaut. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, moi il ouvre Brave puisque mon navigateur par défaut c'est Brave. On va aller chercher quelque chose. Tiens, je vais vous montrer, par exemple, ici. Hop, donc là je navigue dans ma sandbox, hein, vous voyez bien, je suis dans ma sandbox, hein, on voit bien le petit carré jaune. Je fais un petit coller par exemple, on arrive sur la chaîne de Simple et Gratuit, nickel. Donc là on va attendre 2 secondes, ça va s'afficher, l'ordinateur a choisi de ramer un petit peu, c'est pas grave. Et ici par exemple, si je veux récupérer cette image et je veux enregistrer l'image, je vais choisir où je veux l'enregistrer, donc ça c'est pas un souci, il ne l'a pas pris. Alors, ah si, ça y est, juste un petit peu long, je pense que l'ordinateur doit faire des scans et des choses comme ça pendant ce temps-là. Donc je vais le mettre dans tuto par exemple, voilà, et je vais l'appeler Channel 4 profil. Ok, je fais enregistrer. Alors là, vous voyez, je suis bien dans ma sandbox. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va, donc ici, il m'a mis qu'il l'avait, ok. Je vais donc ici, directement donc là, et vous voyez que globalement, hein, si maintenant je réactualise, eh bien en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est le fichier que je viens de télécharger. Effectivement, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il est dans ma sandbox. Maintenant, si je veux le récupérer parce que je m'aperçois que bon, c'est qu'un fichier image et tout ça, eh bien je peux soit le récupérer à l'emplacement d'origine, c'est-à-dire l'emplacement ici que j'avais sélectionné, soit évidemment je peux l'envoyer vers un autre endroit, soit je peux l'effacer de ma liste tout simplement. Donc on a plein d'options comme ça, on peut aussi ajouter un dossier, faire ce qu'on veut, etc., etc. Donc ici par exemple je vais faire récupérer et vous voyez normalement mon fichier arrive ici. Donc je l'ai mis de ma sandbox directement vers mon information, vers mon disque dur réel et vers mon ordinateur. Voilà un petit peu comment ça marche. Alors vous voyez que dès que vous quittez, eh bien, la sandbox en réalité elle est ici. Donc toujours dans les clics droits. Et vous voyez que ici, par exemple, j'ai Brave. Brave, ici, vous le voyez, il est en sandbox puisqu'il y a bien les dièses juste là et juste là. Donc ça veut bien dire que ici, j'ai bien mon Brave qui est là, qui est en sandbox. Donc vous voyez, je suis vraiment isolé là et ça me permet tout simplement de pouvoir faire des trucs. Pourquoi pas télécharger quelque chose directement depuis la sandbox ici grâce à ce navigateur. Et puis après, je vais pouvoir l'installer, ce programme, et sans pour autant le mettre directement sur mon disque dur, etc. Et ça me protège vraiment. Voilà. Je vous mets plus d'informations directement dans la description, dans l'article Patreon. Bien sûr, il est gratuit. Vous aurez des infos aussi pour ceux qui utilisent Mac et Linux. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hashtag bac à sable ou hashtag sandbox si vous êtes polyglotte, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très vite. Voilà, vous mettez hashtag de sandbox ou bac à sable dans les commentaires. Vous laissez un petit commentaire aussi, c'est toujours sympathique. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.